Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, je suis vraiment heureuse d'être de retour. Ça m'a beaucoup manqué, en fait, de vous faire ici des guidances. Donc, on a trois choix aujourd'hui. Le sujet, c'est la personne, en fait. Je vais vous demander de penser à la personne que vous avez en tête. Il peut s'agir d'un amoureux, d'une amoureuse, il peut s'agir d'un ex ou d'une ex. Il peut même s'agir ici d'un membre de votre famille ou d'un ami, une amie. Peu importe ici, ce qu'on va regarder, c'est votre vie antérieure avec cette personne. OK? Les leçons qui ont été apprises, puis en même temps votre lien aujourd'hui. On va voir ici qu'est-ce qu'il y a à apprendre, les leçons à apprendre, puis en même temps, on va peut-être avoir d'autres informations pour vous concernant votre lien avec la personne de votre choix. Donc, on a trois groupes aujourd'hui. OK? Donc, groupe 1, le soleil aujourd'hui. Hein? On a Baby Blue ici. J'espère que vous voyez bien. Attendez. Non. Bon. Groupe 2, on a la perle de Tokyo. Et groupe 3, Maiden Jade. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien les vernis à ongles. Donc, faites votre choix. Puis, une fois que vous êtes prêt et prête, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Donc, sans plus tarder, groupe 1, vous avez choisi Baby Blue ici. Donc, j'espère que vous aimez le soleil groupe 1 parce que il a fait quand même assez ensoleillé aujourd'hui, mais pour une raison que j'ignore, au moment où j'ai commencé la guidance, c'est là vraiment que le soleil il se lève, en tout cas en face de moi ici. Mais je sens ça comme un bon signe ici pour vous. OK? Donc, aujourd'hui, je vais utiliser le tarot chinois et l'oracle Starseed. OK? Pour vous. Ce que je vais faire ici, on va commencer avec le tarot. Ça va nous permettre ici de vous expliquer votre histoire à vous et votre personne dans la vie antérieure. Je vais également recevoir des messages pour certains d'entre vous. Encore une fois, avant de commencer, je tiens à préciser, c'est une guidance générale. Donc, il y a des messages qui sont pour vous, puis les autres, c'est juste à les laisser. Également, écoutez la guidance si vous vous sentez appeler si vous sentez vraiment que ça résonne avec vous. Si après 2-3 minutes, ça ne résonne pas avec vous, ben, choisissez un autre groupe ou alors ça se peut ici aussi que la guidance n'est pas pour vous. OK? Donc, sans plus tarder, groupe 1. Groupe 1. Et antérieur. Ouh, OK. OK. Déjà, groupe 1, votre histoire avec votre personne dans la vie antérieure, je vous dirais qu'elle était assez mouvementée. OK? Attendez. Ouh, mon Dieu. OK. What battle? OK. Là, je ressens des énergies très fortes déjà ici, groupe 1. Il y a une énergie très forte ici de... Je ne peux pas le dire autrement, mais c'est de violence. OK? Pour ça, mon Dieu. Pour certains d'entre vous. Donc, il y a peut-être un passé ici. Attendez. Trop de cartes. Juste une carte. Groupe 1. Viens. Wow. OK. Mon dos deck ici, on a la lune. Donc, donnez-moi un petit moment, groupe 1. Parce que je ne m'attendais pas à ressentir ce que je ressens présentement. OK. Là, je vais aller droit au but. Premièrement, j'ai ressenti beaucoup d'énergie, même très forte ici.
mais c'est pas seulement ça, ok? Euh, Violence ici, parce que je sens que certains d'entre vous, vous avez peut-être été coupés de cette personne-là, mais il y a même peut-être eu une trahison. Là, ça c'est en dehors des cartes ici, c'est vraiment au niveau du ressenti. Il y a vraiment eu quelque chose pour la plupart d'entre vous avec la royauté. Donc, je suis pas en train de dire que vous étiez un roi, une reine, ok? Je sais que tout le monde aimerait entendre ça ici, mais c'est pas nécessairement le cas. Euh, c'est vraiment plus qu'il y a eu un lien étroit. Donc, peut-être ici qu'il y avait... euh, vous ou votre personne, vous étiez dans l'armée ou des choses comme ça ici. OK? Il y a un lien avec une guerre de ce que je sens. Il y a également un lien avec la recherche de quelque chose qui allait ici à l'extérieur de votre personne. OK? Bon. Déjà, ce que je vais vous dire directement ici, pour la plupart d'entre vous, vous n'étiez pas nécessairement en couple avec la personne que vous avez en tête, ok? C'était beaucoup plus, je sens aucunement un lien de famille, ok? Mais il y a eu un lien d'amitié ou alors juste, vous êtes connus étroitement de ce que j'entends ici, ok? C'était peut-être également un collègue, même au niveau... j'ai vraiment une forte énergie, vraiment très forte ici, de possible trahison ou de secret ici. Ok. La plupart d'entre vous, je vais être honnête ici, ce que je sens, c'est que par rapport à la personne que vous avez en tête, il y a peut-être eu une trahison. Ok. Euh, ou une dépression qui était liée en fait au fait que vous vous êtes senti possiblement abandonné par votre personne, à moins que c'était le contraire ici, parce que je sens réellement qu'il y a une des deux personnes qui s'est sentie abandonnée. Puis voir, même certains d'entre vous, c'est que vous avez été trahi. En toute honnêteté, ici, je le ressenti très fort, c'est que certains d'entre vous, vous avez peut-être même perdu votre vie ici. Ok, mais il y avait quelque chose qui a été fait euh, qui était quand même malhonnête, ok? C'est vraiment dans l'énergie, qui vous a été caché même ici, ok? Parce que, puis pour les autres, c'est ça, je sens que vous êtes senti délaissé par cette personne-là, parce que c'est quelqu'un qui a été dans une autre direction, comme ça peut être vous. Euh, il y avait un désir ici de pouvoir, de ce que j'entends. Un pouvoir très fort, ok? Puis là, c'est très spécifique parce que je le ressens, c'est très très fort. Surtout si dans ce vécu-là, actuellement, là, vous aviez en tête beaucoup plus quelqu'un au niveau amoureux, ok? Au niveau sentimental. Donc, vous n'avez pas pensé, exemple, à votre soeur ou à votre père ici, là, ok? Vous avez vraiment pensé ici à quelqu'un que vous avez porté dans le cœur ou peut-être même un ex ou une ex ici. Ça, c'est très spécifique. Si vous avez un ou des enfants avec la personne que vous avez en tête, ou en tout cas qu'il y a eu une possibilité ici, je sens réellement qu'il y a eu un lien avec la fertilité dans cette vie passée. Donc, soit ici qu'il y a eu littéralement des problèmes ici au niveau de la fertilité, mais sinon, vous savez, à certaines époques, dans certains pays, même encore aujourd'hui, c'est ça, c'est que pour les femmes surtout, parce que je sens que c'est l'énergie féminine surtout qui était dans un corps féminin dans cette vie-là ici. Euh, c'était très difficile ici. C'était pas comme aujourd'hui. Exemple, dans certains pays, en tout cas moi ici au Canada, si on divorce, c'est correct ou on continue notre vie puis tout. Mais fut un temps, il n'y avait pas de divorce qui se donnait comme ça facilement. C'était pas comme aujourd'hui. Puis une fois qu'une femme était mariée, des fois, dans certains, bon, veut pas, il y avait d'aucune façon, si l'homme, exemple, il décidait de partir ou d'aller, peu importe, faire qu'est-ce qu'il voulait faire ici, malheureusement, la femme, elle pouvait être mise de côté ici. Donc, c'est particulier, mais c'est une énergie que j'ai comme ça ici. OK? De se sentir trahi, de se sentir abandonné. Puis, à cause de ça, ça nous force ici à ne pas avoir de famille. Il y a un lien ici avec les enfants. Puis, vous allez sans doute le savoir. Parce que ça va résonner au fond de vous. Puis pour les autres, c'est ça, c'est que vous avez peut-être été abandonné ou vous avez abandonné ici ce partenaire-là avec votre enfant. OK? C'est vraiment ici dans l'énergie. Il y a vraiment quelque chose avec un secret ici. OK? Des choses qui ont été cachées, mais qui étaient vraiment
En gros, ici, groupe 1, c'est un peu plate de dire ça comme ça, mais on n'a pas fini la guidance de toute façon, inquiétez-vous pas. Il va y avoir des bonnes choses aussi. C'est que c'est soit vous avez trahi cette personne dans une autre vie, ou c'est cette personne-là qui vous a trahi. Ok, c'est vraiment dans l'énergie, c'est très très fort ici. Puis ce que j'entends ici, c'est que le but, c'était vraiment pour une question de pouvoir. Ok, donc il se peut que actuellement, en tout cas, je vais pas parler tout de suite, je vais attendre qu'on me donne les plus d'informations. Donc, groupe 1. Quel était le cœur? Wow. Attendez, groupe 1. Les énergies sont vraiment, vraiment fortes pour vous ici, là. La carte s'est complètement envolée de l'autre l'autre bout de la pièce ici. Ok, on a portail. Groupe 1. Oh mon dieu. Ok, attendez. Wow. J'entends certains d'entre vous... Attendez. Vous avez en tête quelqu'un de votre famille. OK? En tout cas, dans cette vie actuelle, il s'agit de quelqu'un de votre famille. OK? Donc, la carte qui s'est envolée. Le but de votre connexion avec cette personne-là dans votre vie antérieure, groupe 1, c'était ici de se laisser aller à la vie, mais aussi de montrer réellement qui vous étiez. Puis surtout, c'est ça que je sens, pour la plupart d'entre vous, vous étiez dans une époque où il y avait déjà... il y en a encore aujourd'hui, mais il y en avait vraiment... Ou en tout cas, dans le pays dans lequel vous résidiez dans cette vie-là, il y avait vraiment une inégalité ici, au niveau des sexes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup dans l'énergie ici. Puis, dans la situation que vous étiez, ou que cette relation-là vous a mise ici, c'est comme si c'est une relation qui vous a poussé ici à vous surpasser. OK? Parce que c'est ça ce que j'entends, c'est que dans le malheur, il y avait une forme de leçon ici. Donc, quel était le cœur? Le cœur de cette relation. Et on a ici le 3 de denier. Mon dos de deck qui est le 2 de bâton. C'était vraiment lié ici à des choix, de ce que j'entends. Au fait de se surpasser, mais aussi au fait de... collaborer, voire même peut-être demander de l'aide aux autres. Je l'entends vraiment spécifiquement pour certains d'entre vous. Peut-être que dans cette vie-là, même cette existence actuelle, il y a peut-être eu des difficultés par rapport à demander de l'aide ou à accepter de l'aide ici. OK? Ou à collaborer ici. Ce que j'entends ici, c'est que ça vous a poussé à travailler plus sur qui vous êtes, à vous trouver qui vous étiez réellement, mais aussi à vous débrouiller. Il y a quelque chose que j'entends, quelque chose de lié à accepter certaines choses. Dans cette vie maintenant, qu'est-ce que vous apprenez, groupe 1? Pensez. OK. Dans cette vie actuelle, cette personne-là que vous avez en tête, ici, cette relation-là est supposée, en tout cas ici, vous amener à prendre le temps de vous arrêter sur qui vous êtes. C'est quelqu'un que vous rencontrez, puis peu importe qui est cette personne-là, même si c'est quelqu'un que vous connaissez, exemple, il y a 40 ans, peu importe le nombre de temps ici, il y a 2 mois, peu importe. C'est quelqu'un ici qui vous pousse ou qui va vous pousser à ralentir.
apprécier le moment présent. De ce que j'entends, c'est quelqu'un qui va activer quelque chose à l'intérieur de vous, mais surtout lié à la spiritualité. J'entends acceptation depuis le début. Donc, je ne sais pas si vous allez comprendre par rapport à votre situation actuelle, mais c'est vraiment quelque chose que j'entends depuis le début ici. Donc, ce que je sens, c'est qu'au niveau de votre vie antérieure, il y avait beaucoup de conflits, ok? Donc, et ce que j'entends ici, c'est que c'est des choses qui pourraient se refléter dans cette vie actuelle. Pour avoir certains conflits avec cette personne-là ou certaines... Je sens que certains d'entre vous, peut-être que vous ne comprenez pas toujours les agissements de cette personne-là ou les réflexions, voire même ici, de cette personne. Mais c'est ça, ce que je sens, c'est que c'est quelqu'un qui va vous apprendre à ralentir ici. Ok, ralentir. J'entends contemplation ici. Il se peut même que certains d'entre vous, si c'est pas quelqu'un de votre famille ici, donc qui a toujours été là, c'est vraiment plus une énergie ici de quelqu'un qui survient dans votre vie à un certain moment particulier, puis c'est un moment où est-ce que vous vous transformez. Ou c'est peut-être même cette personne-là qui va, dans le fond, ou qui a déclenché cette transformation-là. OK? Donc, le cœur de votre relation actuellement. Wow. Okay. Le 8 d'épée. Mon autre deck, c'est le 5 d'épée. Ok. Groupe 1, là, je vais être honnête avec vous. Ok. Puis je sais, malheureusement, c'est ça. C'est que je sais que des fois, je vais interpréter ce que je vois. Ok. Je vais vous passer les ressentis, ce que je reçois comme information. Puis c'est pas toujours qu'est-ce qu'on va entendre. Puis je suis consciente de ça. Mais comprenez bien ici que je peux pas non plus juste vous dire des belles choses parce que, bon, pour x, y raison, j'interprète vraiment ce que je vois ici. Puis il faut pas toujours voir les choses de la manière négative ici, ok? Je suis vraiment forte ici sur l'apprentissage. Donc, c'est que toutes les relations qu'on a nous apprend quelque chose, même malheureusement quand ça fait très mal ici, ok? Donc, faut pas voir tout au négatif, ok? Mais moi, je vais vous dire ce que je sens ici réellement très, très fort. Puis c'est une énergie que j'ai depuis le début quand même. Donc là, ça vient juste de me confirmer ça pour la vie actuelle, ok? Le 8 d'épée, c'est de s'imposer des restrictions, ok? Volontairement. Donc, en plus avec le 5 d'épée ici, qui est en d'autres decks, c'est une carte quand même qui peut parler de violence ou... regardez-le bien quand même, là. C'est pas une belle énergie nécessairement, ok? C'est souvent une carte qui est associée ici au vol, ici à la violence, même les relations abusives, les choses comme ça. Donc directement, le 8 d'épée, c'est qu'il y en a un de vous deux dans cette vie actuelle qui doit mettre un terme ou qui doit mettre ses barrières dans cette relation-là. C'est-à-dire qu'il doit justement, voire même peut-être ici, terminer la relation ou alors seulement mettre des barrières ici. Ok, c'est un apprentissage, c'est vraiment lié à ça. Donc, peu importe votre position, c'est réellement ce que je sens parce qu'il y a clairement quelque chose ici qui n'est pas nécessairement sain. Ok, puis ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne ou cette personne-là est une mauvaise personne. C'est un apprentissage ici, puis c'est réellement ce que je ressens. Ok, ça ne veut pas dire de couper les ponts avec cette personne-là non plus. Je sens que certains d'entre vous, c'est clairement le cas. Peut-être que vous n'avez plus de contact avec cette personne-là, mais c'est de se protéger ici par rapport à l'énergie de la situation. Ok, donc voilà, groupe 1, c'est ce que j'ai pour vous. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Les énergies très très fortes ici. Je vais prendre une petite pause avant de passer au groupe 2. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À la prochaine. Bonjour, bonsoir, groupe 2, vous avez choisi ce vernis à ongles, c'est votre tirage. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le tarot chinois pour vous et l'oracle Starseed. Donc
On va passer un petit moment ensemble. Donc, installez-vous confortablement, groupe 2. Pensez à la personne que vous avez en tête. Puis, on va regarder ici l'histoire ici de votre vie antérieure avec cette personne. Ça dépend des croyances ici. Moi, je crois fortement qu'on peut avoir plusieurs vies. OK, donc même avec la même personne ici. Mais j'imagine que celle qui va ressortir, c'est la plus importante pour vous. En tout cas, à l'heure actuelle ici. OK, donc groupe 2. Wow, wow, attendez. Groupe 2. OK. Wow, OK. OK, l'énergie complètement différente du groupe 1. Wow. OK, attendez. Vie antérieure avec personne, groupe 2. Vie antérieure. Ah, carte peut se retourner. OK. 3 cartes, juste une carte groupe. Ah bon, OK. Aïe, aïe, aïe. OK. Et le dos deck ici, le labyrinthe. OK, bon. OK, j'ai plusieurs informations, mais il y a une énergie très forte ici, qu'il y a une possibilité qu'il y ait eu un choix. En fait, pas il y a une possibilité. Votre relation avec cette personne-là, par le passé, a réellement été affectée par un choix. OK? Au niveau des énergies, déjà ici, la plupart d'entre vous, vraiment, vous étiez en couple avec cette personne-là, ou vous n'étiez peut-être pas en couple, mais il y avait vraiment des désirs, soit de la passion, ou alors c'était des désirs, en fait, des sentiments amoureux ici. OK? Donc, déjà ici, il y a une très belle énergie que j'ai ressentie. OK? Surtout au départ comme ça. On a quand même eu ici, ça a commencé avec le soleil. OK? Puis ce que j'entends ici, c'est que certains d'entre vous, c'est quelqu'un que dans cette vie-là, en fait, la vie antérieure, vous aviez connu depuis l'enfance ici. OK? Il y avait vraiment une très belle entente, le bonheur en tout cas entre vous deux. On a le destin ici. OK? Qui est en fait la roue de la fortune, qui est très positive ici. OK? Puis pour terminer ici, on a le singe qui est le monde. OK? Donc ce que je sens ici déjà, c'est que vous aviez complété dans cette vie-là, en tout cas, votre histoire. Les leçons ont été réellement apprises dans votre vie avec cette personne-là. OK? Par contre, ce qui a joué beaucoup dans cette relation, certains d'entre vous, je sens qu'il y avait une situation carrément ici de triangulaire. OK? Puis c'est ça, ce que j'entends beaucoup, c'est convention. Ici, pour vous surtout, OK, la plupart d'entre vous, ça se peut que c'était votre personne ici, OK, mais la plupart d'entre vous, je sens vraiment que c'est votre énergie à vous dans la vie antérieure. C'est que c'est une relation qui vous a poussé ici à travailler sur un projet ou quelque chose lié aux finances ici, OK. Par contre, ce que je sens quand même qui est très fort ici, c'est qu'il y avait un choix, il y avait une attente. C'est pour ça ici, je sens vraiment qu'il y a une énergie triangulaire ici, OK. Donc, ce qui veut dire que la personne que vous avez en tête, peut-être que vous étiez l'épouse ou l'époux de cette personne, ou alors vous étiez la maîtresse ou pour un homme, la version d'un homme, je ne sais pas. Si vous savez quel terme utiliser, s'il vous plaît, me l'inscrire à la section des commentaires. Mais il y a une énergie comme ça ici. Regardez mon dos de deck, en plus, on a le labyrinthe. OK? Puis la dernière carte qui est le 8 d'épée ici, qui est une carte qui parle de restriction volontaire.
OK? Donc, je sens ici que c'est ça. Peut-être que votre personne ou vous aviez de la difficulté à faire un choix ici, ce qui a fait en sorte que vous, pour la plupart d'entre vous, je sens que ça venait de votre côté, vous avez mis terme ici. Vous avez mis un blocage à cette relation-là, qui était, pour la plupart ici, de ce que je sens vraiment, c'était dû à une triangulaire ici. OK? Et tout ça ici, ça vous a poussé à travailler. Certains d'entre vous, ce que j'entends, c'est que dans une, en tout cas cette vie-là en particulier dans laquelle je suis en train de taper présentement, c'est que vous êtes devenu, j'entends propriétaire, vous étiez ou des entrepreneurs ici. Je vois ici beaucoup de satisfaction pour vous dans cette vie-là, en tout cas, au niveau de votre travail. OK? Mais je sens qu'il y a eu un manque. OK? Il y a eu un manque. Puis, la plupart d'entre vous, c'est que vous avez été éloigné de cette personne-là. Donc, soit vous étiez éloigné au niveau du pays, OK? De l'endroit où vous viviez ici. Mais ben, j'ai une énergie quand même de tristesse, de nostalgie. Je sens pas ici que vous avez justement... Il y a vraiment il y a quelque chose qui s'est complété dans cette vie-là avec cette personne-là. Donc, ce que j'entends ici, c'est que je trouverais ça vraiment surprenant que dans la vie actuelle, vous avez un mauvais contact avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que ce que je sens, c'est que le karma a été réglé dans cette vie passée ici. OK? Parce que je sens que votre leçon à vous, avec votre personne, en fait, la personne que vous avez en tête, c'était d'apprendre à mettre des barrières ici, OK? Pour vous protéger, ou en tout cas pour x, y raison ici. Puis là, s'il y avait une triangulaire ici, parce qu'il y a vraiment l'énergie quand même là, ici. Bon, écoutez, on a You Got the Love, vous détenez l'amour, vous avez l'amour ici. Puis regardez, on parle de boundaries, qui est barrière ici, OK? Codépendance ici. Il y avait peut-être une situation comme ça, c'est ça, peut-être que vous acceptiez des choses qu'il fallait pas, qui n'étaient pas nécessairement acceptables, en tout cas qui n'étaient pas bonnes pour vous à cette époque, dans cette vie-là. Puis ça vous a poussé ici à mettre des barrières. Parce que là, présentement, groupe 2, ce que je demande ici, c'est en fait quel était le cœur de cette relation, donc le pourquoi. OK. Wow, OK. New Heart et Star Brother. Regardez mon dos de deck, relation karmique. Vous avez appris beaucoup avec cette personne-là dans une vie, dans votre vie antérieure en tout cas. OK. Puis c'est ça. Vous voyez ici, ça vous a poussé à voir les choses différemment, puis à regarder d'un autre angle ou d'avoir une nouvelle vision. OK. Puis avec Star Brothers ici, OK, là j'entends deux choses. Certains d'entre vous, c'est que cette relation-là dans l'autre vie, en fait, a créé peut-être certains troubles avec la confiance, mais pour la majorité d'entre vous, non. Ça vous a rendu plus fort, plus forte ici. OK? Parce que je sens vraiment que c'était comme... C'est ça, c'est comme la leçon a été apprise, puis ça vous a vraiment apporté beaucoup de choses ici, de positif, de ce que je sens ici. OK? Donc maintenant, quel était le but ultime de cette connexion? Le 4 de denier. Mon dos de deck, 8 de bâton.
qui est, ça vous a poussé justement, parce que lui des bâtons, c'est vraiment, regardez, ils se dirigent tous en direction, ils sont très actifs ici, ok? C'est vraiment ici un changement, ok? On se dirige, il y a de l'action qui se passe ici, qui est quand même assez rapide. Puis avec le 4 de denier, c'est surtout, c'est ça que je sens qui est très fort, c'est que c'était pour déclencher. Donc ça, je disais, pour déclencher quelque chose au niveau de vos finances, au niveau du travail, ok? La seule ennui ici, puis c'est ce que je ressens qui est très fort, parce que l'énergie que j'ai, c'est vraiment particulier ici, mais j'ai, je sais pas, Coco Chanel, exemple, ok? Je connais pas sa vie au complet, mais ce que je sais, c'est ça, c'est que je pense pas qu'elle a été mariée ou quoi que ce soit. C'était une femme d'affaires formidable ici. Euh, Parce que c'est un type d'énergie comme ça, quand même, que je ressens, ok? Euh, je sens que ça vous a poussé à peut-être vous concentrer peut-être même un peu trop sur le long terme à vos finances. Donc, ça a peut-être même mené un peu à la seul intérêt un peu dans cette vie-là. OK? Euh, ouais, c'est vraiment ce que je sens. C'est quelqu'un qui a déclenché ou qui vous a peut-être même, voire même aidé ici par rapport à votre vie professionnelle. Groupe 2. OK? Donc, maintenant, on va regarder dans cette vie actuellement. Ce qu'on veut savoir exactement maintenant, c'est la leçon dans cette vie. OK? Parce que dans toutes les relations, on apprend quelque chose, mais encore faut-il prendre le temps d'accepter. Groupe. Wow, ok. Non, trop de cartes. On va juste prendre celle ici. C'est quelqu'un qui est dans cette vie actuelle et qui est là pour... Certainement, vous allez rencontrer, vous avez rencontré cette personne-là, en fait, pardon, à une certaine période qui pouvait être difficile ou alors une période d'isolation pour vous. OK? Là, c'est spécifique ce que j'entends ici, mais certains d'entre vous, c'est vraiment pas peut-être même quelqu'un qui est peut-être plus dans votre vie parce que j'entends quelque chose avec étoile filante, dans le sens que c'est peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie rapidement, mais vous allez, ou vous avez en fait, ou vous allez ressentir avec le temps que la présence de cette personne-là, c'était pour déclencher quelque chose par rapport à votre mission de vie ici. Pour d'autres, par rapport à ce que vous ne voyez pas ou que vous étiez incapable de voir par rapport à vous, par rapport à la personne que vous êtes réellement à l'intérieur de vous. C'est ça, parce qu'il y a quelque chose avec le matériel qui est dû, qui est lié ici de ce que j'entends à votre vie antérieure, en fait, celle-là dans laquelle que je suis présentement. C'est que là, dans cette existence-là, je sens qu'il y a encore des résidus justement de cette vie matérielle qui était abondante de ce que je sens pour la plupart d'entre vous, qui était due à votre propre mérite. Par contre, que l'énergie était peut-être un peu trop concentrée sur que la vie professionnelle, sur que l'apparence, sur que l'argent, sur les choses comme ça ici. Donc c'est ça, je sens que c'est quelqu'un un peu qui va réveiller ou qui a réveillé certaines choses par rapport à vous. Donc c'est ce que j'entends à qui vous êtes en dehors du matériel. Ok. Dernière carte ici, groupe 2. Le but de cette connexion dans cette vie. On a la pagote illuminée. Waouh. L'as de Denis en doute. Écoutez,
je sais que c'est pas pour tout le monde. La plupart d'entre vous, vous avez vraiment un amoureux, une amoureuse en tête ici, un ex, une ex, de ce que j'entends. Ça peut s'agir d'un ami, puis j'entends certains d'entre vous, c'est un faible pourcentage, mais j'ai vraiment entendu spécifiquement, c'était de votre sœur, ok? Mais Pagode illuminée ici, c'est le hiérophante, ok, dans le tarot de Marseille ici. Puis certains d'entre vous, c'est peut-être même votre mari, votre femme dans cette existence-là, ou ça peut le devenir, ok. Mais sinon pour les autres, il y a vraiment une énergie ici, peut-être même de professeur. C'est peut-être quelqu'un qui vous apprend quelque chose ici, ok. Quelqu'un qui va vous guider, ok, pour un nouveau départ professionnel, groupe 2 pour la bonne majorité d'entre vous. Cette personne-là dans cette vie, que vous restez en contact avec cette personne-là ou non, parce que ça se peut que ce soit pas le cas aussi pour certains d'entre vous, ok, avec étoile filante que j'ai entendu ici, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui va vraiment vous apprendre quelque chose. C'est ça que j'entends par rapport à ça, ok? Ce qui va engendrer un départ. Donc, ça peut être un départ professionnel pour la plupart d'entre vous ici. Pour les autres, vraiment, c'est juste un nouveau départ dans votre vie. Ça va vous pousser à réellement voir qui vous êtes réellement, ce qui vous pousse à changer, à modifier certaines choses, justement, dans votre existence. Ok, groupe 2. Donc voilà, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc d'ici la prochaine vidéo, prenez très bien soin de vous, groupe 2. À la prochaine. Donc groupe 3, vous avez choisi ce vernis à ongles, c'est votre tirage. Donc je vais utiliser aujourd'hui le tarot chinois et l'oracle Starseed. Donc bien hâte ici de voir ce qu'on va trouver pour vous. Donc premièrement ici, je vais sortir quelques cartes. Ça va, en fait, je vais vous décrire le type de relation que vous avez eu avec la personne que vous avez en tête dans votre vie antérieure. Ce qu'on va faire avant de terminer aussi plus tard, c'est que je vais regarder ici les énergies dans votre vie actuelle. Donc, quelle est la leçon que vous devez apprendre ou que vous apprenez ou que vous avez apprise avec cette personne. Donc, juste un instant, j'ai une carte qui s'est envolée. Les énergies sont très très fortes aujourd'hui. Donc, bien hâte de voir ça ici. Groupe 3. Trop de cartes. Groupe 3. Donc 10 de denier. Suivi du 4 de denier. Suivi du 3 de denier à l'envers. Trop de cartes. La justice. Ok, déjà d'avance ici, groupe 3, ouais, c'était vraiment une vie où c'était très difficile. Votre relation avec votre personne ici, en fait, la personne que vous avez en tête. Ok, là, clairement, puis c'est ce que j'ai senti, c'est pour ça que quand la justice est tombée ici, ça m'a fait réagir de la sorte, parce que j'ai vu des barrières. Donc, merde, avec le 4 d'épée ici en plus, puis mon d'autres deck, on a le 6 de coupe. Donc, première énergie que j'ai ici, je vais aller directement vraiment à ce que j'entends, les énergies surtout. Certains d'entre vous avez été éloignés de votre personne dans cette vie antérieure, ok? Parce que c'est quelqu'un qui a été emprisonné. Pour la plupart d'entre vous, les autres, c'était vous. Vous étiez emprisonné. Littéralement, là, en prison ici. OK? Pour d'autres même, littéralement, c'est que vous avez été éloigné. C'est quelqu'un qui a été jugé ici pour x, y raison, dans peu importe quelle époque. C'est peut-être même quelqu'un ici qui a perdu la vie. OK? Il y a eu un éloignement vraiment qui a créé une énorme peine de ce que je sens. OK? Puis ce que j'entends, c'est que certains d'entre vous, peut-être dans cette vie actuelle, c'est vraiment pas pour tout le monde, mais j'entends vraiment que ça, c'est sûr et certain qu'il y a certains d'entre vous, certaines surtout, vous allez vous sentir appelés par ça. C'est que vous avez vraiment une peur de ne plus avoir cette personne-là
dans votre entourage ou dans votre vie. OK? Puis c'est lié à ça ici. Parce qu'il y a vraiment eu un... Parce que pour certains d'entre vous, honnêtement, ce que je sens, c'est que c'était un membre de votre famille dans votre vie antérieure. OK? Puis c'est drôle, j'ai une énergie surtout paternelle. OK? Puis il s'agir également d'un frère, mais c'était une énergie surtout masculine ici. OK? Le 3 des deniers, en plus, c'est ce que je sens, c'est que vous n'êtes pas senti supporté dans cette situation-là. Je vois vraiment une situation difficile, pour être honnête avec vous. Groupe 3, c'est ça. Puis certains, vous avez perdu cette personne-là. Puis honnêtement, j'ai vraiment ça fort. Surtout si vous avez une certaine affinité avec l'hiver, la neige, ok? Parce que j'entends qu'il y a quelque chose lié à la neige. C'est que dans cette vie-là, c'était peut-être une figure paternelle, justement, que vous avez perdue très jeune, ok? C'est vraiment très fort ici dans l'énergie. C'est que ça vous a suivi toute votre vie, mais les autres, vraiment, il s'agissait, c'est ça, un membre de votre famille ou alors même ici, un amoureux, une amoureuse, ok? Il y avait des liens très proches entre vous, ok? La plupart, honnêtement, c'était des liens familiaux ici, ok? Mais vous étiez très proche de cette personne-là. Puis, il y a vraiment eu, c'est ça, c'était soit le décès ici, mais c'est pas un décès naturel, c'était vraiment un jugement ici. C'est vraiment très fort dans l'énergie. Donc, ce qui a brisé le cœur de vous, pour certains d'entre vous, c'est le contraire, mais la plupart, vraiment, c'était vous. OK? Puis je sens que vous traînez peut-être même, sans vous en rendre compte, cette douleur-là ici. OK? Donc, quel était le cœur de cette relation intérieure, groupe 3? L'enfant du cosmos. Trop de cartes. Plus une carte. Groupe 3. Non, trop de cartes. Groupe 3. Oh my god. Ok. Aïe aïe aïe. Groupe 3. Bon. L'énergie est vraiment forte aujourd'hui, c'est expression. Wow, ok. Certains d'entre vous, vous étiez des êtres créatifs, groupe 3, dans votre vie antérieure. Puis dans le fond, ce que ça vous a aidé ici, c'est vraiment à créer. Ok. Pour d'autres, c'était vraiment créer une famille. Il y a eu vraiment quelque chose de très fort avec la création. Ok. Certains d'entre vous, j'entends réellement, vous étiez des artistes, voire même des écrivains. Ok. Surtout, vous avez une certaine affinité avec l'écriture, musique, j'entends aussi. Ça vous a poussé à vous exprimer ici. Ok, parce que c'est ça que je sens, c'est que ça va créer réellement une très forte douleur au niveau du cœur dans cette vie antérieure là ici, mais quand même assez forte. Ok, quel était le but? Le but ultime de cette relation groupe 3. L'étoile. Wow. Le but. Regardez l'autre deck, le 10 de coupe. Ok. Le but de cette relation dans votre vie antérieure. Ok. Puis la plupart d'entre vous, c'est ça. J'ai vraiment ressenti même des pleurs. Avec l'étoile, c'est vraiment particulier ici. Ok. On a quand même The Seven Star Sisters ici, ok, qui sont les 7 sœurs étoiles. Ça vous a poussé à avoir de l'espoir, à croire ici, ok. Puis c'est ce que j'allais dire, en plus j'aurais dû le dire un peu plus tôt, mais j'avais trop d'informations en même temps. Certains d'entre vous, vous avez, en fait, c'est sûr que vous avez certains dons dans cette vie actuelle,
parce que je sens que ça avait réveillé certaines choses dans votre vie antérieure, ok, par rapport à la croyance. Puis ça, certains d'entre vous, vous étiez très religieux, religieuse dans cette vie, ok. Mais la perte ou l'éloignement, être éloigné de cette personne-là, vous a fait croire en plusieurs choses ici, ok. Mais c'était de croire aussi à l'énergie du 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une énergie d'amour ici, ok, de contentement, d'être bien en famille et tout ici. Donc, de créer une famille bien pour vous ici, ok. Je sens que certains d'entre vous, vous avez atteint ce but, ok. Les autres, malheureusement, non. Mais je sens que justement, c'est que ça vous a aidé à transformer cette énergie-là. C'est vraiment ce que je ressens, puis à la mettre dans quelque chose, dans la création de quelque chose. Donc, pour la plupart d'entre vous, c'était la création d'une famille, ok. Puis pour les autres, c'était vraiment des créations littéraires, des choses comme ça ici. C'est vraiment ce que je ressens très, très fort ici. Vous avez créé des belles choses même de ce que j'entends ici. Mais ça a passé ici par la douleur. Donc ce que je sens, c'est que dans votre vie antérieure, c'était une relation, une personne que vous avez connue, surtout dans la première partie de votre vie. OK, pour la plupart d'entre vous, groupe 3. OK. Donc maintenant, ce qu'on va regarder, c'est les leçons dans la vie actuelle. OK. Groupe 3. Ouh, énergie aujourd'hui. Ok, ça c'est l'énergie de cette vie actuelle. Premièrement, on a tous les chemins mènent à la maison, ici, suivi de faites confiance au temps, groupe 3. Et, oh, ok. Wow. Il y a clairement quelque chose avec le temps pour vous, ok. Cette personne-là, encore une fois, vous rencontrez cet être pour vous faire croire, pour vous donner espoir, groupe 3. Ok. Ça vous pousse ici à vous retrouver encore à l'intérieur de vous. Il y a l'intuition qui est ici. Puis c'est ce que je vous ai dit. Je sens que vous êtes des êtres quand même assez intuitifs. Vous l'étiez dans d'autres vies. Vous l'êtes également présentement. Si vous n'étiez pas nécessairement ouverte à votre intuition, c'est cette personne-là qui va vous faire réveiller en fait cet intérêt-là. Ok. La plupart d'entre vous, c'est une rencontre, c'est un peu comme le groupe 1, ok? C'est pas la même énergie que je ressens, mais il y a une énergie ici de rencontrer quelqu'un ou avoir quelqu'un dans sa vie que la présence, en fait, nous aide à passer au travers une fin pour débuter un... J'entends nouvelle direction, nouvelle direction, nouvelle direction. Je sens vraiment que c'est quelqu'un qui va vous venir à un certain moment, un moment particulier, puis c'est quelqu'un qui va vous aider d'une manière ou d'une autre, ici. Mais le thème qui est très fort ici, groupe 3, c'est espoir. Donc, si vous ne raisonnez pas avec ça, c'était pas votre groupe parce que c'est vraiment fort. Puis, le lien entre vous et cette personne est très fort. Au niveau de l'âme, je serais surprise que vous avez pensé à... je sais pas moi, quelqu'un avec qui vous n'êtes réellement pas proche. Puis même si vous n'êtes pas nécessairement les meilleurs amis du monde, puis vous vous connaissez depuis 20 ans, c'est pas ça non plus. C'est qu'il y a un lien au niveau de l'âme, de ce que je sens ici, que vous allez reconnaître ou que vous avez reconnu quand même assez rapidement. Ok. Regardez le dos de deck ici, Baby Steps ici, puis c'est vraiment une carte qui parle justement de suivre, d'écouter son intuition, ok, de poser des actions, puis de pas trop se poser des questions, qui est quand même un thème ici. OK? Puis l'espoir aussi, je veux dire, l'espoir c'est particulier parce qu'on a espoir, on croit en quelque chose, on croit fortement en quelque chose, on veut que quelque chose arrive, mais on n'a pas la preuve tangible et palpable, on le voit, on sait pas vraiment, c'est comme un peu justement croire en Dieu, on le voit pas, Dieu, c'est une énergie ou peu importe ici. Donc
c'est particulier comme sentiment ici. Ok, même voir l'histoire, je crois que c'est plus qu'un sentiment justement ici. Donc ça va réveiller ça chez vous ici, cette relation-là, ce qui est une très belle chose. Euh, Groupe 3, puis je sens que c'est une continuation dans le fond de cette vie en particulier. Donc dans cette vie-là maintenant, dans cette vie, groupe 3. Trop de cœur. Oh my God. Groupe 3. OK. On a ici le 8 de coupe. OK. Regardez le dos de deck. On a la porteuse d'eau. La porteuse d'eau, c'est la prêtresse ici. Donc, c'est ça encore l'intuition. C'est vraiment très fort. C'est comme quelqu'un qui va réveiller peut-être même votre intuition ou qui voit juste son passage ou le fait que cette personne est dans votre vie vous fait peut-être vous arrêter un peu sur votre intuition à vous. OK? Avec le 8 de coupe ici, on parle d'abandonnement. OK? D'abandonner ici. Puis c'est ça que je sens encore une fois, c'est que, puis je sens cette énergie-là depuis le début ici. Je dis pas que c'est pour tout le monde, mais c'est la bonne partie dans vous. C'est qu'il y a quand même une fin dans cette relation ici. OK? La leçon pour vous, ça va être de laisser aller de ce que j'entends ici. Groupe 3. Puis laisser aller ici, c'est pas nécessairement votre personne. Ça dépend des situations. Mais la rencontre ou la relation avec cette personne-là va vous pousser à abandonner certaines choses. Ou vous a poussé à abandonner certaines choses ici. OK? Parce qu'on a quand même cette carte-là ici, justement, qui parlait de nouvelles solutions, nouveaux départs également ici. OK? Donc, on abandonne certaines choses pour un nouveau départ ici. Puis encore, je vous rappelle, la porteuse d'eau, c'est vraiment quelqu'un qui vous amène à écouter beaucoup plus votre intuition. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est nécessairement très spirituel. Ça pourrait être le cas pour la plupart d'entre vous, par contre. Mais c'est peut-être juste par la présence de cette personne ou... c'est ça, je sens que la plupart d'entre vous, c'est quelqu'un qui va vous pousser qui va réveiller dans le fond quelque chose à l'intérieur de vous que d'autres personnes n'ont peut-être pas nécessairement réveillé, voire même que vous-même, vous ne portiez pas attention à certaines choses ici. OK? Donc, ce que je sens, c'est que c'est quelqu'un qui est dans votre vie, était dans votre vie, en fait, pour réveiller quelque chose de très bien chez vous. OK? Pour certains d'entre vous, même voir qu'est-ce qui cloche un peu ou qu'est-ce qui vous bloque dans votre chemin de vie ici. OK? Ouf, donc voilà, groupe 3, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser des commentaires. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Donc d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. À la prochaine.